Alors, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va Très bien. Alors, merci de nous recevoir à la Savane. Bien. Alors, on voit que vous avez, je dirais, gravi les échelons d'un plus petit restaurant à un plus grand restaurant. Aujourd'hui, c'est la Savane. Comment est-ce que vous avez fait la transition? Bon, ben, c'est selon la décision des clients, parce qu'avec la case, vraiment, on a essayé d'avoir une importante clientèle là-bas et qui nous réclamait surtout d'agrandir le restaurant. Et on n'avait vraiment pas le choix que de le faire et à la demande des clients. Alors aujourd'hui, quelle est la particularité de la Savane? Qu'est-ce qui vous permettrait de dire aujourd'hui à un tel, venez manger à la Savane parce que c'est un restaurant par excellence? Oui, parce qu'on est quitté du plus petit au plus grand. Et ici, nous avons vraiment des machines très modernes et très sophistiquées pour vraiment faire beaucoup de choses en même temps. Parce qu'on était vraiment limité à la case. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la demande de la clientèle, j'étais obligé vraiment d'améliorer et d'aller évidemment avec ce que les clients demandent. Alors, nouveau restaurant, nouvelle dynamique, je suppose que c'est un nouveau menu. Alors, on voit qu'il y a plein de beaux plats ici. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu, d'abord brièvement, parce que ce n'est pas tous les plats qui sont là. Donc, vous pouvez nous dire à peu près qu'est-ce qu'on mange à la Savane. Et puis après, vous pouvez nous présenter ce que vous avez là. À la Savane, vous êtes pratiquement en Afrique de l'Ouest. On a à peu près un peu de tout. Commencer par le tchèp qui est du Sénégal, le mafé, et puis ici, vous avez le poisson braisé accompagné de la tické. Et carrément, on se retrouve au bord de la lagune ébriée. Hein. Ouais, typiquement. Et là, ça c'est la sauce aubergine. Et ça c'est une femme évidemment que j'ai recommandée spécialement d'Abidjan. Tout en payant le billet d'avion pour qu'elle s'occupe de la cuisine typiquement ivoirienne là-bas. Oui. Et là, vous avez les gigots. Ça, c'est un peu en style sénégalais. Parce que là, on en trouve un peu en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est typiquement sénégalais et très bien fait surtout. Oui. Et là, vous avez la tické, comme je l'ai dit. Et ici, ça, c'est les dibi. Et les dibi, on se retrouve encore un peu au Sénégal. Et ici, nous avons la sauce feuille qui est guinéenne, parce que nous avons un peu une femme qui est sénégalaise, une guinéenne, et à peu près un peu de tout de l'Afrique de l'Ouest. Yeah. Alors, quels sont vos clients? Quelle est votre clientèle? Quels sont ceux qui viennent manger à la Savane? Vraiment un mixage total. Ah ouais, ça c'est la diaspora, c'est toute l'Afrique qui est pratiquement représentée à la Savane. Ah ouais, ça je vous l'ai dit. Hein. Alors, vous, je peux dire que vous êtes un homme d'affaires successful, comme on le dit en anglais, parce que de la case à la Savane, c'est plusieurs années, je dirais, de résistance. Comment est-ce que vous êtes arrivé à maintenir le cap de votre business? Bon, ce n'est pas du tout facile. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment... seul, il est très difficile ici aux États-Unis de faire vraiment un business. Il faut vraiment alors s'associer. Vous connaissez, j'ai des partenaires, si vous voulez. Et ces partenaires, vraiment, ils m'ont soutenu pendant vraiment des moments très, très, très difficiles. Et ce que je peux conseiller, si tu veux, à la communauté, il faut vraiment nous associer et travailler ensemble pour pouvoir vraiment être strong, fort. Comme le disent si bien les Anglais, strong, comme le fait la communauté des Spanish ici aux États-Unis. Yeah. Alors, sans plus tarder, je crois que je vais goûter à tous ces beaux mets parce que apparemment tout a l'air délicieux. Et puis après, on invitera tout le monde bien sûr à venir manger à la Savane parce que c'est un restaurant-là donc africain, mais qui vous offre les saveurs de plusieurs pays africains, notamment de la Côte d'Ivoire. Et si vous voulez bien manger, c'est ici que ça se passe. Alors, je vais goûter. Soyez sûr que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne manquerai pas de vous le dire. Sans problème, ça nous permet de faire beaucoup de corrections. D'accord, alors dans mes Allez, merci. Voilà. Alors, tout à l'heure, on disait qu'on avait différents plats. Oui. Donc ici, on a le dibi. Le dibi, je vais peut-être commencer par ça, puisque c'est le plat qui est devant moi. Évidemment. Est-ce qu'on pourra avoir quelque chose à boire, notamment de l'eau? Évidemment. Est-ce que vous avez des boissons africaines disponibles aussi dans le restaurant? Mais bien sûr qu'on se retrouve à la Savane. Il faut bien sûr des boissons en provenance d'Afrique. Ici, nous avons du bissab et du nyamakou que je vais demander à Mariam. Alors, faites-nous ça sur la table, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Okay. Donc, je vais commencer par déguster donc, le dibi accompagné de frites d'igname. Est-ce qu'il y aurait du piment Évidemment, oui. Le piment est là, oui.
peu d'eau peut-être? Alors, pour ceux qui aiment épicé, le piment à la savane, c'est vraiment épicé, mais c'est délicieux. Le dibi, l'igname fruit, c'est vraiment à quoi. Alors, je vais peut-être changer. Ouais. Je pense qu'il y a à côté. La tchéké poisson. Moi, je viens de la région de Jacqueline, donc ça, c'est un peu le plat de chez moi. Ouais. Et la tchéké, en général, on mange ni avec la cuillère, ni avec la fourchette. Donc, je vais utiliser ma main pour manger la tchéké poisson. Il y a du cube magie. On va rajouter. Alors, ça, c'est du poisson frit ou du poisson Du poisson braisé, oui. Surtout le tilapia. Hein. Oui. Ouais. Alors, la tchéké, c'est la tchéké importée. Ah ben justement, oui. Venu directement de Dabou. Parce que c'est par Dabou que je passe évidemment mes commandes. Et alors, je les trouve en moins d'un mois. Souvent en 30 jours, en tout cas un mois. Ouais. C'est vraiment bon. Vraiment. J'ai l'impression que je vais faire mon lit ici à la savane aujourd'hui parce qu'avant de partir, il faut que je puisse manger au moins la moitié de tous ces plats. Alors, je passe au riz et à la sauce aubergine. Alors, nous sommes venus un peu tard, mais la savane propose aussi du placadi, du foutou et bien d'autres mets, tout variants que vous connaissez. Voilà. Et donc, c'est la sauce aubergine. Je vois là qu'il y a de la viande, des queues de bœuf, des pieds de bœuf et tout. Oui. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Je vais boire un peu pour faire passer tout ce que j'ai déjà goûté. Mais franchement, félicitations parce que c'est vraiment bon. Merci. Alors pour tous ceux qui nous suivent, quand vous serez de passage à New York, n'hésitez surtout pas à venir à la savane, au cœur d'Harlem, ici même à la 116. Vous pourrez avoir toutes les informations et les directions, comment vous y rendre. Ouais. C'est vraiment l'endroit idéal pour manger africain quand vous voulez retrouver les saveurs de chez nous. Que vous soyez de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver ces saveurs exotiques ici à la savane. C'est de la loco. Avec du gigot de mouton. Ouais, gigot de mouton, évidemment. C'est impeccable. Alors, amis d'Ivoire-TV.net, notamment la diaspora, partout où vous trouvez tous ceux qui sont dans les zones hors de New York, si vous voulez manger africain, dans une ambiance africaine et des spécialités de vos pays, eh bien c'est à la savane que ça se passe, à la 116, ici même à Harlem, entre la 7e et la 8e. Dès que vous y arrivez, vous demandez la savane avec donc Dembélé, c'est là que les choses sérieuses de l'Afrique se passent. C'était donc Estelle sur Ivoire-TV.net depuis la savane. Et bien c'était un plaisir pour moi de déguster ces mets délicieux. À la prochaine. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.